Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la saturation n'était pas un manque de capacité, mais un trop-plein qui demande enfin à être écouté? Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'entrepreneuriat authentique. C'est moi Nancy, puis je suis super de bonne humeur aujourd'hui de vous retrouver pour la semaine afin de poursuivre notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Après avoir exploré l'indécision, on va aborder aujourd'hui un état que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, parfois sans même réussir à le nommer. En fait, là, c'est la saturation. Le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est un thé vert léger, une détox douce, un breuvage qui n'agresse pas, mais qui allège. Wouh! C'est exactement ce dont on a besoin quand on est saturé, quand tout est trop plein, quand l'assiette déborde, quand il n'y a plus d'espace intérieur pour accueillir quoi que ce soit de plus. Puis la définition officielle de la saturation, c'est la suivante. C'est l'action de saturer, fait d'être saturé. C'est une définition qui est honnêtement très factuelle, mais qui rend pas justice à ce qu'on vit réellement quand la saturation elle va s'installer dans notre quotidien. Pour moi, là, la saturation en entrepreneuriat, c'est un trop-plein global. Trop de demandes, trop de responsabilités. Oh my God, ouais. Trop de décisions à prendre. Puis à un certain point, plus rien qui va rentrer. Les informations passent, mais elles ressortent presque aussitôt. Ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre. Puis moi, ce qui me fait hérisser le poil, là, c'est quand la saturation est banalisée, quand on dit c'est normal d'être à bout, ça fait partie de la game, endure encore un peu. Non. La saturation, là, c'est un signal d'alarme, c'est pas une médaille d'honneur, là. Puis si on ne l'écoute pas, elle finit par se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave. Croyez-moi sur parole. La valeur à l'opposé là, de la saturation, c'est la capacité de régulation. Je sais quand ralentir avant de déborder. D'ailleurs, je trouve que je parle pas mal vite aujourd'hui. Je devrais peut-être ralentir un peu. Réguler, là, c'est apprendre à prioriser, apprendre à déléguer, apprendre à anticiper les périodes plus exigeantes. C'est pas abandonner, c'est préserver. Puis je vais être très transparente avec vous, là. Ça m'arrive une fois je dirais peut-être par saison, de me sentir complètement à bout. De m'asseoir sur mon sofa en plein milieu de l'après-midi, puis de pleurer ma vie, puis de me dire, c'est assez, j'en peux plus de gérer des maudits problèmes. J'ai l'impression que c'est juste ça que je fais de ma vie. Puis vous savez quoi? C'est bien correct que ça m'arrive. Parce qu'une fois que j'ai pleuré, puis que j'ai évacué mon surplus émotionnel, là, je me sens mieux, plus légère, moins saturée. C'est comme si la saturation, elle avait besoin d'un espace pour se déposer parce que sinon, elle s'accumule. Puis des fois aussi, ce qui m'aide, là, c'est qu'une fois que j'ai pété ma coche puis que j'ai pleuré ma vie, j'appelle Rémi aussi puis j'y raconte tout ça puis il m'aide à reprioriser les affaires après puis il me soutient. Vraiment, honnêtement, sans Rémi, l'école si belle, là, puis mes autres projets, ils pourraient pas continuer. Fait que je fais mes deux mains en petite forme de cœur ici là, pour Rémi. Puis vous autres aussi, vous avez le droit de sentir que votre assiette est trop pleine, puis vous avez le droit d'en parler, que ce soit un proche, un collègue ou même un professionnel. Il faut pas attendre d'avoir dépassé ses limites, parce que les limites, quand on les dépasse trop souvent, là, elles finissent par s'effondrer. Puis la citation de la semaine, elle est du docteur Ibrahima Chérif. Juger à distance est facile, mais la gestion humaine exige d'observer, d'écouter et de comprendre avec impartialité. Une personne de valeur ne se laisse pas guider par l'émotion. Elle raisonne avec responsabilité. Tel est le fondement d'un engagement humain éclairé. Cette citation-là m'inspire parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. La régulation, elle passe par l'observation.
s'arrêter, écouter ce qui se passe en soi, comprendre avant d'agir. Puis en entrepreneuriat, raisonner avec responsabilité, c'est aussi reconnaître quand on en a trop. Cette citation, elle ouvre en effet une porte, puis je vous invite à la franchir avec moi. La saturation, c'est pas toujours un signe qu'on fait trop. Parfois, c'est simplement un signe qu'on fait sans pause. Je vois souvent des entrepreneurs dire « Je suis saturé, je taboute, je dois être en train de perdre ma motivation ». Mais bien honnêtement, là, la majorité du temps, c'est pas la motivation qui est en cause, c'est l'accumulation. Accumulation de décisions, accumulation de responsabilités, accumulation de « je veux m'en occuper plus tard ». La saturation, elle arrive souvent chez les personnes engagées, consciencieuses et investies, celles qui tiennent longtemps jusqu'à ce que leur système interne dise « stop ». C'est comme quand tu gardes une corde dans tes mains et tu es en train de te brûler les mains à force de tirer dessus, c'est un peu ça qui arrive. Puis j'ai envie de normaliser cet événement-là, OK? Que d'être saturé, ça ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise voie. Ça veut dire que ta charge dépasse momentanément ta capacité de récupération. Puis la question, c'est pas qu'est-ce qui va pas chez moi? On devrait plutôt se demander qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps sans soutien. Puis je vais prendre un petit moment maintenant pour laisser cette histoire-là se déposer. Puis on va voir quel mantra qu'on pourrait faire maintenant, ici et maintenant en fait, pour nous accompagner cette semaine. Fait que le mantra que je vous propose, c'est le suivant. Je m'autorise à ralentir avant que tout déborde. Gardez-le près de vous quand la pression monte. Puis la semaine prochaine, on va aborder un autre ingrédient qui naît souvent d'une saturation qui n'est pas écoutée. L'épuisement. Ouh! Si cet épisode-là a fait écho en vous, si vous avez envie de partager votre ressenti, une petite prise de conscience ou juste me faire un petit coucou, écrivez-moi. Mon email, c'est info@nancy-richard.com, puis je vais vous lire avec grand plaisir et surtout vous répondre. Je fais pas juste vous lire, là. Puis c'est parce que j'aime vous donner matière à réflexion, je vous donne votre petit devoir de la semaine de découvrir mon programme annuel Structuré pour réussir. C'est un programme que j'ai conçu pour aider les entrepreneurs à bâtir une entreprise alignée, durable et respectueuse de leur énergie pour justement ne pas se sentir saturé à l'os. Alors, à très bientôt, puis d'ici là, prenez soin de votre espace intérieur. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.